Alors, je suis Nicolas Massé, je suis salarié de l'association EPV, Énergie Citoyenne en Pays de Vilaine, et je suis animateur en maîtrise de la demande en énergie. À ce jour, on est sur l'association 16 personnes. Sur la mission d'économie d'énergie, on est sur un équivalent temps plein et demi, grâce au financement des parcs éoliens citoyens qui ont été montés sur le territoire, en l'occurrence donc à Bégane, à Sévérac-Guinrouette et à Vessac, puisque au final ça représente une enveloppe de 80 000 € par an. En premier lieu donc du parc de Bégane, donc via Bégawatt pour 25 000 € par an, de Sévérac-Guinrouette donc par Isaac Watt de 25 000 € par an également, et le dernier Thé dans le vent via la ferme éolienne d'Avessac pour 30 000 € par an. Alors, sur les actions concrètes que nous sommes amenés à réaliser sur le territoire, il y en a de différents types. Il y en a donc en effet sur l'habitat, parce que c'est quand même un peu le premier consommateur d'énergie quand même en France. À ce titre, on va faire un petit peu de thermique du bâtiment pour les nuls, entre parenthèses, histoire d'expliquer pourquoi les bâtiments fuient et quel est l'intérêt de rénover, et puis évidemment comment rénover. On va faire aussi un petit peu de système de chauffage pour expliquer combien ça coûte, quels sont les systèmes efficaces, les avantages et les inconvénients. Et puis on fait aussi des actions donc, avec les espaces info-énergie locales, en l'occurrence des visites de rénovation. L'idée, c'est d'arriver à faire visiter un projet de rénovation en cours autant que possible, pour pouvoir voir les travaux, à des personnes qui sont elles-mêmes la plupart du temps en réflexion sur leur projet, et de faire rencontrer le porteur du projet en lui-même avec ces personnes-là. Nous, avec le technicien de l'espace info-énergie, on se met plutôt en retrait pour arriver à favoriser les échanges entre pairs, vraiment, entre personnes qui vont porter le projet. Sinon, il y en a fait aussi d'autres choses, plutôt dans un esprit un peu Fab Lab ou faire ensemble, plutôt que de la transmission de savoir, c'est des ateliers de fabrication ensemble. On va fabriquer des marmites norvégiennes, donc c'est toujours dans cet esprit évidemment d'économie d'énergie. Donc la marmite norvégienne, c'est des trucs tout bêtes, c'est jamais qu'un caisson isolé dans lequel on va venir placer son récipient qui aura chauffé au préalable pour arriver à économiser à peu près un tiers à la moitié de son temps de cuisson. On va aussi faire des ateliers de fabrication de fours solaires avec une association nantaise là, qui est à proximité, qui s'appelle Bolivianity, où on a mené dernièrement un séchoir solaire collectif avec un maraîcher local. Donc on l'a construit tous ensemble, après on l'a mutualisé. Donc le maraîcher va s'en servir, mais aussi les personnes qui ont participé à ce type de fabrication. Voilà, pour rentrer sur des choses aussi concrètes, pour mettre les mains directement dans le cambouis, et pas seulement que sur des formations. Le comité de pilotage a souhaité qu'on oriente plus particulièrement l'action au niveau des scolaires. Donc là, on va lancer des actions sur le long cours, plutôt orientées au niveau des CM, en l'occurrence, prendre des CM sur 2 ans, CM1 puis CM2, pour construire une action avec eux sur des choses concrètes. Concrètement, là, on va parler de bioclimatisme avec des enfants de CM, ça va être plutôt intéressant, mais il y a des ressorts d'animation pour arriver à le faire avec des petits cubes en bois, tout ça pour expliquer comment orienter son bâtiment pour capter au mieux l'énergie solaire, puis limiter le refroidissement par le vent, ce genre de choses. On va pouvoir parler d'énergie grise sur les différents isolants par des petits jeux, des trucs simples et concrets, puisqu'on a aussi la chance d'avoir des parcs qui nous appartiennent, entre parenthèses, sur le territoire. On fait aussi des visites régulièrement sur parc avec des applications de ce qu'ils sont eux-mêmes amenés à voir en classe, par exemple du calcul de vitesse en bout de balle, c'est une application mathématique concrète, ou sur de l'estimation de hauteur de mât, mais en tout cas s'approprier les parcs éoliens. Alors le mode de pilotage est un petit peu original, un comité de pilotage avec des représentants de chaque parc, de chaque investisseur au final, qui viennent exprimer leur avis. Ça se passe en gros en 2 temps. On met en place une concertation en fin d'année avec tous les membres qui ont participé au projet, qui peuvent venir s'exprimer sur ce qu'ils souhaitent. Ils profitent en même temps d'un petit bilan sur l'action pour savoir un petit peu que deviennent leurs sous concrètement, puisque c'est eux qui nous financent. Et puis le résultat de tout ça, en fait, il est condensé, il est proposé au comité de pilotage, où là il y a un membre
de chaque structure qui va venir, au moins un membre, hein. Et on va travailler sur ces suggestions pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place avec le temps qui nous est imparti. Et c'est donc le comité de pilotage, donc les représentants des parcs et des citoyens, qui vont venir décider sur ce qu'on va pouvoir mettre en place sur l'année en cours.